Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 janvier. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions qui vous correspondent et qui vous conviennent. D'accord? Une guidance est là pour vous apporter des conseils, des messages, pour vous permettre de prendre du recul ou de vous poser les bonnes questions vis-à-vis de votre situation, mais aucunement là pour remplacer votre libre arbitre. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le chiffre 8 et je décide d'être combatif. Donc ici, oui, vous allez retrousser vos manches et vous allez vous battre certainement pour ce qui en vaut la peine. Ici, pour peut-être imposer un projet, imposer une idée, imposer peut-être une personne qui vous plaît, une personne pour qui vous avez des sentiments également par rapport à votre entourage. En tout cas, ici, oui, vous allez relever des défis, en fait. Donc, je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider, à me défendre ou à me positionner. Donc ici, oui, on va s'affirmer, on va se positionner. Peut-être qu'ici, vous allez demander de l'aide aussi pour cela. Peut-être que vous allez demander des conseils. Mais en tout cas, ici, on ne baisse pas les bras et surtout, on ne se laisse pas convaincre, on ne se laisse pas amadouer également. Non, ici, on s'affirme et on dit ce que l'on ressent, on dit ce que l'on veut. Bon, bah écoutez, vous avez décidé d'être combatif cette semaine, eh bien vous avez bien raison, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'effondrement. On comprend pourquoi ici, on a l'esprit combatif. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, peut-être que c'était quelque chose que vous espériez. Vous espériez peut-être que cette situation prenne fin et s'écroule pour pouvoir vous passer à autre chose, pour pouvoir aller vers de nouveaux projets. Ou en tout cas, ici, vous ne vous attendiez pas à ce que quelque chose prenne fin. Et en tout cas, c'est une surprise. Mais oui, c'est un château de cartes. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui s'écroule. Et j'ai envie de vous dire que ce sera certainement un mal pour un bien. Si vous n'avez pas encore conscience pour le moment, vous le saurez assez rapidement, en fait, que finalement, cette situation vous a poussé à avancer, vous a poussé nous a pas laissé le choix, en fait, il fallait avancer, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui s'écroule, et on vous dit que c'est parce que la roue, elle tourne. La roue, elle tourne dans le bon sens. Ici, ce qui s'effondre, c'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider à passer un cap, c'est peut-être aussi pour vous aider à mieux vous connaître, à vous montrer que vous êtes capable de vous dépasser, que vous êtes capable aussi de vous révéler face à l'adversité. Donc, la roue, elle tourne. La roue, elle tourne également. Donc justement, pour apporter du bouleversement, pour pouvoir justement, peut-être que ce bouleversement et cette roue qui tourne, c'est pour vous obliger à passer à l'action. C'est peut-être ça aussi, c'est pour vous dire, maintenant c'est fini la procrastination, tu dois avancer dans tes projets. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. Ici, on nous parle de... Bah oui, c'est positif, regardez, il y a un coup de chance. Ici, la chance est avec vous. On vous dit qu'il va y avoir une belle opportunité à saisir également. Donc ici, ne passez pas à côté de cette opportunité, amis taureaux. Donc, une belle chance, une belle opportunité à saisir pour vous. Et on vous dit que c'est protégé, hein. Cette opportunité, ce nouveau champ de possibilités qui va s'offrir à voir, c'est peut-être une chance. Peut-être qu'ici, on va vous faire une offre d'emploi. Peut-être qu'ici, vous aviez fait un CDD et on va vous offrir un CDI. En tout cas, ici, on vous dit que cette opportunité, ce qui vient vers vous, ce coup de chance, c'est une protection. C'est même certainement aussi vos guides, vos anges et vos défunts qui vous envoient ce coup de chance, qui vous dit, oh, regarde, tu as une opportunité à saisir, donc saisis-la. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, c'est protégé, vous êtes protégé, amis taureaux. Eh bien, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous dit que ce qui s'effondre, ce qui s'écroule, ce qui prend fin, en fait, eh bien, c'est une opportunité, c'est un coup de chance pour vous. Donc ici, c'est peut-être la fin d'un cycle également, donc il y a quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle, et on vous dit que cette fin de cycle, c'est pour vous aider à démarrer quelque chose de nouveau,
avec un coup de chance, avec une opportunité. Donc ici, oui, on avance et on avance pour aller vers une jolie réalisation ici. Peut-être qu'on avance aussi pour aller réaliser ses rêves, concrétiser et matérialiser ses rêves. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Donc, à part, c'est vrai, cet effondrement qui peut vous prendre par surprise, quelque chose peut-être qui n'était pas prévu, ou peut-être que vous espériez consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, oui, on vous dit que c'est une bonne chance, c'est une bonne possibilité. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, amis Taureau, et on vous dit que si la roue, elle tourne, c'est justement parce que c'est le bon moment pour vous. Donc ici, oui, vous allez devoir entrer dans l'action. La couleur rouge, c'est l'action également. Peut-être qu'ici, la roue, elle tourne aussi en faveur de vos passions, en faveur de ce que vous avez à mettre en place dans votre vie également. Donc, vous voyez comme c'est possible pour vous. En tout cas, ici, oui, c'est une jolie protection. Donc ici, il est temps maintenant de passer à l'action. La roue tourne, c'est la roue de la fortune. Donc ici, peut-être que vous attendiez qu'une situation évolue, et bien ça y est, avec la roue qui tourne, la situation évolue. Elle évolue pour vous aider à avancer. Elle évolue pour vous aider à vous épanouir et à vous réaliser également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau, mais en tout cas ici, il y a vraiment une énergie. C'est une énergie, oui, il va falloir être combatif, parce que oui, il faut relever le défi que va certainement vous apporter cette situation qui prend fin, cette fin de cycle également. Mais en tout cas, tout est fait pour vous aider à repartir vers quelque chose de complètement différent et complètement nouveau. Peut-être que vous vouliez peut-être partir sur quelque chose de nouveau, donc vous attendiez peut-être le bon timing, le bon moment pour justement passer à l'action. Et bien ça y est, c'est bon. On vous dit que cette action arrive, amis Taureau, donc il est temps maintenant de saisir votre chance, de saisir cette opportunité. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, et bien une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien c'est je réfléchis. Donc vous allez être en pleine réflexion cette semaine. Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Donc ici, bah oui, je réfléchis, je suis dans la réflexion. On pourrait parler de sagesse même. Je réfléchis, j'essaie d'avoir le bon raisonnement, j'écoute ma petite voix intérieure. Ici, si je manque d'informations, eh bien je vais chercher les informations, je me documente, je lis. En fait, je ne veux pas prendre une décision où je ne veux pas agir à la légère. Je veux que si je me lance dans une action et le choix que je dois faire, si je dois faire un choix, eh bien ce soit le choix qui me convienne véritablement, qui corresponde véritablement à mes aspirations du moment, d'accord? Parce que ce que vous avez envie de faire ce mois-ci, c'est pas forcément ce que vous aurez envie de faire le mois prochain, ou ce que vous avez envie de réaliser cette semaine, ça va être encore différent la semaine suivante. Donc ici, oui, je réfléchis. Je vais peut-être prendre des informations à droite, à gauche, ici pour justement me faire ma propre opinion, ou en tout cas peut-être pour me faire ma propre méthode par rapport à ce que je veux mettre en place. Donc ici, oui, c'est pour ça, pour gagner en expertise et pour gagner en savoir-faire, justement pour ensuite passer à l'action, aller vers me réaliser, concrétiser un rêve. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez. Ici, bah peut-être que justement pour réfléchir, vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre à l'écart pour justement peut-être vous recentrer sur vous, vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, amis vierges. Donc oui, besoin de solitude, besoin de se mettre en retrait pour mieux réfléchir à ce que l'on veut mettre en place. Bon, ici, pour mieux réfléchir aussi à ce qu'il nous manque comme information. Peut-être ici, justement, je me mets en retrait pour justement acquérir des connaissances qui me manquaient par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce que je veux créer. Bon, bah écoutez, ici, donc, un petit peu de solitude pour les vierges. On vous dit que vous avez la force de... Alors, cette solitude va vous donner de la force dans le sens où, peut-être qu'ici, vous allez vous régénérer, peut-être que vous allez en profiter pour vous reposer, ou en tout cas ici, parce que vous allez acquérir de nouvelles connaissances, parce que vous allez lire, vous allez vous informer, peut-être qu'ici, on vous dit justement que vous avez la force de faire, de vous ressourcer, de vous mettre à l'écart
pour justement acquérir de nouvelles connaissances. Donc ici, oui, cette solitude est plutôt une belle opportunité. Cette solitude est là aussi pour vous aider à grandir, à vous poser les bonnes questions et à trouver aussi les bons enseignements, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on a la force, on a alors la force spirituelle, hein, la force physique certainement, mais j'ai envie de vous dire ici, c'est plus, moi je ressens plus comme une force intellectuelle. Donc ici, je vais mettre de côté, de mon côté, toutes les possibilités intellectuelles pour comprendre, pour avancer, pour apprendre également par rapport à quelque chose que j'ai envie de mettre en place, parce qu'ici, tout simplement pour acquérir de nouvelles connaissances, parce que j'ai envie de m'ouvrir à de nouveaux champs de possibles. J'ai envie de m'ouvrir peut-être aussi à de nouveaux sujets également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, en tout cas, ici, oui, la solitude. Vous allez faire de cette solitude quelque chose de plutôt constructif, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous parle de clairvoyance. Donc ici, on va voir au-delà des apparences. On va voir au-delà des masques également. Donc peut-être qu'ici, une personne va vous parler, va peut-être pas complètement se révéler, en tout cas, ne va peut-être vouloir garder son jardin secret, mais vous allez comprendre qui est cette personne-là. Vous allez véritablement voir clair en cette personne. Donc ici, en tout cas, si vous allez ressentir qui est cette personne, en tout cas. Donc ici, oui. J'ai la bonne vision, je me pose les bonnes questions par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc ici, je vais avoir des compréhensions. Oui, alors, ça peut être de la claire connaissance également. Je ne sais pas pourquoi. Je le sais, mais je le sais. Je sais que j'ai raison. C'est plus fort que moi. Je sais que je suis sur le bon chemin. Ou je sais que les informations que j'ai qui me viennent comme ça sont les bonnes informations. Donc ici, la clairvoyance, mais la claire connaissance également. Ici, on va y voir clair par rapport à une illusion. Donc ici, on laisse tomber l'illusion, on laisse tomber les œillères. Maintenant, on est prêt et prête à voir clair dans le jeu de quelqu'un, à voir clair dans une situation, à voir clair par rapport à une relation également. Donc ici, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse l'illusion. On ne veut plus être dans l'illusion. On veut véritablement aller vers quelque chose qui est honnête, quelque chose qui est stable également. Donc ici, oui, on laisse tomber l'illusion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit quoi? Bah que grâce à la solitude, parce que vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à qui vous êtes également. Et bien ici, cette solitude, peut-être que vous allez pratiquer la contemplation. Bah oui, la contemplation, c'est contempler en conscience, respirer en conscience, pour prendre peut-être plus conscience de qui vous êtes, de ce dont vous avez besoin également. Donc cette solitude va vous permettre de voir au-delà, au-delà de ce qui... des apparences, au-delà de ce qu'on va vous faire comprendre. Peut-être que ça va vous permettre aussi de voir au-delà de vous-même et de mieux vous comprendre, de mieux savoir quels sont vos besoins. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre aussi quel est votre rôle dans votre vie, quel est votre rôle dans le rôle dans la vie des autres également. Donc ici, oui, il y a une compréhension, il y a une meilleure vision aussi des choses. Vous voyez comment ça peut résonner vous, alors des choses aussi bien professionnelles que sentimentales, que familiales. Donc ici, oui, on prend conscience de sa juste place, j'ai envie de vous dire. On sait qu'on est à la juste place, ou en tout cas, on prend conscience que justement, on est à la bonne place. Bon, bah, c'est plutôt constructif tout ça. Ici, on nous dit que vous avez la force de faire face à l'illusion. On dit que vous avez la force aussi de voir au-delà de l'illusion. Vous avez la force aussi de laisser tomber vos œillères, de laisser tomber de fausses croyances, de fausses valeurs également. En tout cas, vous avez peut-être la force aussi de faire face à une personne qui est dans l'illusion ou qui veut vous plonger dans l'illusion. Donc vous allez lui dire, cette personne, t'es bien gentil, mais je vois clair dans ton jeu. D'accord ? Donc ici, vous avez la force de le dire, de le communiquer également. Pas tout simplement de tourner la tête ou les talons en disant bah, débrouille-toi avec ton illusion. Non, là, vous allez véritablement dire à la personne, non mais attends, j'ai bien vu ton manège, j'ai bien vu le jeu que tu jouais. Donc ici, oui, on dit ce qu'on voit et on voit clair en fait. Hein. On voit clair, on a les bonnes compréhensions. Voilà pour vous, amis Vierge. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierge, eh bien, une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quelle est votre
Premier message. Je prends une décision. Donc ici, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre pour vous, amis Capricorne, cette semaine. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. Donc ici, oui, on va vouloir faire un choix, mais on va vouloir vraiment le faire. Ici, on ne va pas essayer de remettre au lendemain, on ne va pas essayer de procrastiner. On sait que c'est le bon moment pour faire ce choix. Ou en tout cas, peut-être qu'on n'a plus le choix de choisir, en fait. Donc, je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide, j'évite que les événements ne décident à ma place. Donc ici, oui, je n'ai pas envie de laisser le pouvoir de décision aux événements, à l'univers, à quelqu'un d'autre. Non, c'est moi qui me positionne, c'est moi qui vais agir, c'est moi qui vais dire ce que je veux vraiment. Parce que je sais ce que je veux, parce que, ou peut-être parce que j'ai enfin pris conscience de ce que je voulais vraiment. Donc ici, oui, je prends une décision. Fini la procrastination, je passe à l'action. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle justement de choix. Le carrefour, c'est le choix. Donc, je prends une décision. Donc, effectivement, il y a bien une décision à prendre. Dans quelle direction je vais? Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place également? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment... On est peut-être à un carrefour aussi de sa vie. Donc, on sait qu'on doit on doit changer de chemin. On sait qu'on doit aller dans une nouvelle destination. Donc ici, oui, il y a une décision à prendre. Moi, j'ai l'impression que vous avez déjà pris votre décision. Parce qu'avec le message « je prends une décision », ici, avec le carrefour, moi, j'ai l'impression ici que vous savez véritablement où vous voulez aller. Ici, vous allez prendre un virage. Vous savez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous aviez mûri, que vous avez réfléchi. Donc, vous savez exactement où vous voulez aller, mais peut-être qu'il vous manquait juste le bon moment pour agir, le bon moment pour vous lancer. Et ça y est, là, vous vous sentez prêt et prête à agir, à vous lancer. Et on vous dit, alors, deux possibilités. Soit, oui, cette décision que vous allez prendre maintenant, eh bien, vous allez vous lancer au printemps, ou en tout cas, ça va avoir plus de répercussions au printemps. Donc, peut-être qu'ici, vous faites un choix qui aura un effet au printemps, c'est possible également. La deuxième possibilité, c'est que le choix que vous allez faire, ici avec le printemps, va marquer un nouveau départ, va marquer peut-être la naissance de quelque chose de complètement différent. Donc, le choix que vous allez faire, peut-être que ça va peut-être un choix, ça va donner naissance à un projet. En tout cas ici, oui, on prend une nouvelle direction. Peut-être qu'ici, on peut vous dire aussi que oui, vous êtes à un carrefour, vous avez des décisions à prendre qui vont vous amener vers un nouveau départ, vers de nouveaux projets également. Et peut-être que ces nouveaux projets ne décolleront, ne s'envoleront véritablement qu'au printemps. Donc ici, peut-être que vous avez toute la période d'hiver pour y réfléchir, pour peut-être mettre les choses en place avant de vraiment que ça démarre pour le printemps. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment, ça bouge en tout cas. Eh bien, tant mieux. Ça bouge dans le bon sens. Ici, on parle d'accomplissement. Donc ici, on veut accomplir quelque chose. Ou peut-être qu'ici, on est en passe d'accomplir un rêve. On est en passe d'accomplir un projet. Ou en tout cas, on se lance pour accomplir quelque chose. On veut véritablement réaliser, matérialiser quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ici, il en est en cours d'accomplissement. En tout cas, on vous dit que ce sur pourquoi vous êtes en train de vous lancer, ce renouveau, eh bien, véritablement, ça va vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir. Ça va vraiment vous apporter une belle évolution également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Eh bien, on vous dit que vous êtes guidé. Hein. Ici, il y a un ange protecteur. Votre ange est là. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités. Peut-être par rapport justement au choix que vous devez faire. Ou en tout cas, par rapport au projet que vous devez mettre en place. Ici, vous allez être aidé pour savoir qu'est-ce que vous devez mettre en place. Qu'est-ce que vous devez accomplir en priorité. Peut-être parce que ici, vous avez plusieurs projets, plusieurs envies. Ici, vous allez être guidé justement sur celui qui est le plus urgent, sur celui qui va vous aider peut-être à vous épanouir, sur ce qui va vibrer pour vous, pour ensuite aller vers la réalisation des autres. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un gros projet, mais qui se décompose en plusieurs projets, en plusieurs possibilités. Donc ici, vous allez être amené à passer à la phase 1, en tout cas. On va vous lancer justement, on vous dit c'est le bon moment pour t'accomplir, c'est le bon moment pour y aller en tout cas. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici c'est vraiment très positif.
Ici, eh bien oui, on fait le choix de s'accomplir, on fait le choix de s'épanouir. On va faire le choix qui nous fait vibrer, qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de nous sentir bien. Donc ici, oui, peut-être que vous avez hésité pendant un temps, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, mais là, je fais le choix qui me correspond. Je fais le choix qui va me permettre véritablement de passer une étape, qui va me permettre vraiment de me réaliser et de m'épanouir. Bah, écoutez, tant mieux. Donc cette décision, c'est une décision qui va être constructive pour votre avenir. C'est une décision qui va vraiment vous aider à prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. En tout cas, cette décision, vous allez la prendre véritablement en accord avec vous pour justement réaliser quelque chose qui vous correspond. Alors, ça peut être réaliser un projet professionnel, ça peut être aussi réaliser quelque chose par rapport à une passion aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on ressent véritablement. Cette fois, vous apporter peut-être aussi une forme de guérison. Ça va peut-être vous permettre de reprendre confiance en vous également. En tout cas, ici, c'est un projet qui est très important pour vous. D'accord? Ok, ici, on vous dit que oui, vous allez être guidé au printemps. Alors ici, vous allez être guidé vers ce nouveau départ, vers ce renouveau. Mais on peut vous dire aussi que au printemps, oui, vous allez être guidé sur de nouveaux projets. Vous allez être guidé vraiment pour avancer vers quelque chose qui va vous apporter des bienfaits, d'accord? Qui va vraiment va marquer peut-être un tournant dans votre vie, ou en tout cas un tournant par rapport à qui vous avez envie, à ce que vous aspirez être en fait. Donc ici, oui, ça va vous aider aussi à vous développer, à prendre confiance en vous, à retrouver une belle vitalité également et à vous sentir à votre juste place aussi, j'ai envie de vous dire, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.